Il est midi un quart, je vous le disais, c'est une bonne nouvelle. Nous produisons de nouveau des PC en France depuis quelques semaines. Ça se passe en région parisienne. Stéphane Francet est avec nous pour en parler. Bonjour Monsieur Francet. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes PDG de Thomson Computing. Alors c'est l'héritage de quoi Thomson Computing là? Rafraîchissez-nous un petit peu la mémoire, Monsieur Francet. Là. Alors, si je peux me permettre, c'est déjà un héritage familial. C'est déjà un héritage familial. Mon père a fait 30 ans chez Thomson et il a fini sous ingénieur maison. Voilà, donc c'est toute une carrière qu'il a faite et j'ai été un peu élevé au biberon Thomson, on va dire. Donc voilà, il y a un gros passé. Et puis surtout pour la France, Thomson, c'était la marque en électronique qui était dans tous les domaines. Aujourd'hui, c'est une marque française de prestige qui réussit dans la télé, mais qui réussit aussi au niveau des ordinateurs, puisque en fait, en France, on a des parts de marché qui sont conséquentes maintenant. Et puis effectivement, on est dans l'innovation, on a une vision assez différente. On exporte. On vend aux États-Unis, on vend des PC aux Américains, c'est quand même incroyable, mais des Français arrivent à vendre des PC aux Américains. Alors dans des petits volumes, je crois que vous dites, on va parler de la France, où vous voulez à terme. Il y a déjà des ordinateurs, c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que vous avez relocalisé depuis quelques semaines une production à petite échelle évidemment de PC en France, en Seine-et-Marne. Ça se passe à Ponto-Combo, je crois. C'est notre siège de société, on a récupéré un bâtiment, effectivement, on a embauché une vingtaine de personnes et depuis le confinement ou la fin du confinement, juin de l'année dernière, on a embauché et puis on s'est mis à produire cette année, sur le deuxième trimestre 2021, des PC assemblés en France, du 17 pouces, plutôt du moyenne gamme, mais on a l'intention aussi évidemment d'assembler nos PC 5G qui vont sortir en fait un peu sur Q4 pour les fêtes, pour Black Friday, et on le fera depuis Ponto-Combo, en Seine-et-Marne, effectivement. Et l'objectif, c'est à terme de construire 15 000 PC par an, c'est ça? Voilà. Non, l'idée, c'est qu'on a aujourd'hui une capacité à l'échelle de 3 millions de PC, à l'échelle de 3 millions de PC qui se vendent en France tous les ans, pour rappeler. Alors cette année, il y aura 3 600 000 PC qui seront vendus. On espère récupérer 10% de marché, 10% de part de marché, c'est-à-dire 360 000 pièces. Et on fera une production en fait sur le moyenne gamme et le haut de gamme, donc technologique 5G, avec de l'assemblage français. Bien évidemment, en termes de coût de main-d'œuvre, quand même beaucoup plus élevé en France que l'assemblage chinois qui produit ou qui assemble pour l'ensemble des grandes marques mondiales en informatique. Malgré tout, on souhaite le faire et on a réussi, on a commencé à le faire. Et on va le développer. On va le développer. Vous avez trouvé des distributeurs en France, notamment pour le segment d'entrée de gamme à moins de 300 €. C'est ça aujourd'hui. Il y a des Carrefour, des Leclerc notamment qui vous font confiance, qui vous référencent aujourd'hui. Oui, des Cdiscount, on a de l'électrodépôt, des gens qui effectivement sont des clients maintenant fidèles depuis des années. À moins de 300 €, on peut dire que depuis les 5 dernières années, on est le numéro 1 des ventes et évidemment on commence à développer aussi le secteur à moins de 500 € avec des PC gamers qui vont sortir avant la fin de l'année et puis des PC, comme on l'a dit, 4G qu'on a déjà et 5G qui arriveront là sur le dernier trimestre. Comment on fait pour être compétitif en France? Évidemment, le contexte n'est pas le même par rapport à la Chine. Voilà, je crois que vous ne vendez pas de PC. Vous vendez pas de PC à moins de 300 € en France. C'est pas possible. Là, vous pouvez pas vous y retrouver, finalement, si j'ai bien compris. Vous êtes surtout sur le moyen gamme. Sur l'assemblage français, non, vous avez raison. Nos PC à moins de 300 €, on peut pas. Les assembler en France, pas possible. On serait pas rentable, à moins qu'il y ait des subventions d'État pour chaque vente, et c'est pas le cas, même si effectivement l'État français est en train de regarder notre société et essayer de nous aider, en particulier le préfet et le maire de Ponto-Combo qui sont venus nous visiter et qui nous poussent vers l'avant. Oui, mais ça, je vous ai lu, ça vous agace quand même le fait de la différence de traitement entre ce que font les autorités chinoises pour soutenir leurs géants et ce que fait la France, peut-être pas suffisamment quand même. Là, il y a Je vois que vous avez très bonne lecture, c'est effectivement vrai. Vous avez un soutien en Chine qui est soutien à l'exportation. Sitôt que vous vendez un produit, vous avez une subvention. Si on le faisait en France, on pourrait de nouveau exporter, de nouveau rayonner au niveau de l'international. C'est extrêmement dur pour moi, par exemple, de vendre des produits aux États-Unis, aux Américains. Ils en ont besoin, ils en ont pas assez en ce moment. On a le meilleur rapport qualité-prix. Mais effectivement, si on avait une ambition d'État, d'un vrai développement de la société, dans un domaine aussi grand public, je pense qu'on pourrait être un peu un fer de lance en fait de cette exportation française de nouveau retrouvée. Et voilà. Mais le secret, vous me l'avez demandé. Mais oui, le secret pour rester compétitif. Le secret, c'est une petite équipe extrêmement motivée,
des gens qui seront ou qui sont actionnaires de la société et des partenaires, comme par exemple un avocat, maître Roland d'Aston, ou en fait une qualité en fait de partenaire autour de nous qui nous permet finalement de briller en étant finalement très peu. Vous êtes 35 à Ponto Combo. On est 38. Vous êtes 38. Voilà. On est 38. Après, derrière, on a des distributeurs mondiaux en Afrique, aux États-Unis, en Europe. On vient d'ouvrir en fait un notebook Bellinger qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en Allemagne. On en est très fiers parce qu'on a des propositions de produits qui sont techniquement en fait plus abouties ou plus récentes. La 5G, si on est les premiers au monde à sortir ce produit-là, ça va être quand même une révolution. Et puis on a des rapports qualité-prix qui sont meilleurs que les autres aujourd'hui. La pénurie de composants, c'est un vrai souci pour vous. À quelle échéance vous voyez la sortie de crise de ce point de vue-là? Certains nous disent 3 mois, 6 mois, 1 an. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous Moi, je pense que cette pénurie elle va durer au moins jusqu'en, je pense, 2024, voire 2025. C'est très long. Pourquoi? Parce que faut savoir que le secteur de l'électronique, il y a très peu de marge. Il y a peut-être d'autres secteurs où il y a beaucoup de marge. Et donc là, on a pris un retard colossal. Qu'au final, on s'est bien rendu compte qu'on était dépendant en fait des Chinois beaucoup trop. Et c'est pour ça qu'on a relocalisé nous aussi une partie de l'assemblage en Seine-et-Marne. Et finalement, cette pénurie de composants, en fait, elle impacte tous les secteurs en même temps. Et le retard pris par tous les secteurs va faire que, finalement, à résorber, à monter des usines nouvelles, à trouver des solutions de substitution, ça va prendre du temps. On claque pas des doigts et on crée pas des processeurs comme ça, même si, évidemment, par exemple, la marque Qualcomm, qui a signé un contrat avec nous, est en train un petit peu de faire un pied de nez à Intel en arrivant sur le marché du notebook. Quelle part de votre production vous relocalisez en France, là, finalement, ces ordinateurs dont on parle produits en Seine? Franchement, le milieu de gamme, haut de gamme, on le sait, c'est comment dire, une part de marché qui est chez nous pas très forte. Je pense on peut atteindre 10 ou 20%, 10 à 20%. De notre production. Si on aidait beaucoup plus, si on a des locaux et qu'on embauche beaucoup plus, oui, on peut soutenir en fait peut-être une production à 30 ou 40% et continuer à exporter. On est très fort en Europe. La marque Thomson est très très forte en Europe et nos rapports qualité-prix aujourd'hui sont incomparables. Appel lancé au pouvoir public, si je comprends bien, Stéphane Francet, là, finalement. Appel lancé au président de la République. Ah, carrément, oui, bien sûr. Aidez-nous pour qu'on puisse faire rayonner la France à l'international. Le message est passé, même dans la relocalisation de PC en France. Merci beaucoup, Stéphane Francet. Merci d'être venu nous voir, PDG de Thomson Computing, avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Merci de passer nous voir.